Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025, il est actuellement 8 heures et on va faire le point sur les news. On va regarder les altcoins, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin, on va regarder les indicateurs techniques bien évidemment. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec directement les news. Mais d'abord, on profite un petit peu de cette cryptomap qui est plutôt dans le vert. Ça fait plaisir après toutes les journées rouges qu'on a connues ces derniers temps. Donc on va regarder tout ça en détail avec un Bitcoin qui est en train de reprendre un tout petit peu de force, vous le voyez. 90 947 dollars. Donc on est à plus 0,7. Allez, on va regarder tout ça. On démarre avec les news. Alors, du côté des news, on a Cryptolétente qui nous pousse comme information que Mastercard va activer des transferts via identifiant vérifié façon username pour les wallets en self-custody avec Polygon en premier partenaire. Donc ça, c'est quand même une belle avancée quand même du côté de Mastercard et même, j'ai envie de dire, du côté de l'adoption massive. On a la SEC qui publie ses priorités pour 2026 et les cryptos disparaissent complètement de la liste. Alors, est-ce que c'est vraiment parti aux oubliettes ou est-ce que ça va revenir sur le devant de la scène petit à petit? En tout cas, bon, affaire à surveiller. Amina Bank qui obtient la licence SFC et devient le premier acteur bancaire international autorisé à proposer trading et custody crypto à Hong Kong. Donc ça aussi c'est pareil, c'est quand même une belle nouvelle du côté du secteur institutionnel pour la crypto. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Du côté de Van Eck, ils viennent de lancer leur ETF Solana. Donc cet ETF il s'appelle le VSOL avec rendement de staking. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et Grayscale pourrait déjà lancer son ETF spot Dogecoin dès le 24 novembre. Donc là on est en train de parler de la semaine prochaine, hein, de même peut-être même, ouais c'est ça, c'est la semaine prochaine. Potentiellement dès la semaine prochaine, on pourrait avoir sur le marché un ETF Dogecoin. Alors après, vous pouvez en penser ce que vous voulez, hein. C'est vrai que certains pensent que c'est une crypto qui n'a aucun sens. D'autres pensent qu'effectivement, il y a quelque chose à jouer. Chacun peut effectivement y croire ce qu'il veut sur cette crypto. Mais en tout cas, là, on risque d'avoir très prochainement un ETF crypto sur le Dogecoin du côté de Grayscale. Donc ce n'est pas n'importe qui. Le Brésil qui envisage de taxer l'usage des cryptos pour paiements internationaux alors qu'il se prépare à adopter la norme mondiale CARF pour le partage des données crypto. Donc c'est un petit tour de vis qui est en train de se préparer du côté du Brésil. Mais bon, affaire à surveiller. Alors je rappelle que si vous voulez recevoir toutes les news, vous pouvez suivre sur Twitter Crypto Détente. Ou bien sinon, vous scannez directement sur QR code avec votre téléphone portable. Ça va vous permettre d'accéder directement au Telegram de Crypto Détente pour recevoir toutes les news complètes. Allez, nous on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle avant que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre effectivement avec eh bien, les indicateurs. Alors, déjà, on démarre avec le jeu Lexa Predict. Donc là, actuellement, on a Anto, Seb17 et Wake 17 qui sont en première position du côté du classement. Donc vous aussi, hein, vous pouvez jouer, c'est 100% gratuit. Vous prenez votre téléphone portable, vous tapez dans la recherche du store Lexa Predict et vous allez tomber effectivement sur le jeu. Tous les jours, il faut prédire le prix du Bitcoin qui sera le lendemain et vous gagnez des points effectivement si c'est validé. N'hésitez pas, vous avez bien sûr la possibilité de télécharger ça, c'est 100% gratuit. Alors, du côté effectivement des informations à surveiller, eh bien regardez, on a ceci. On a cette map de liquidité. Alors, c'est simple, on a deux clusters. On a deux clusters très francs. On a un cluster au nord qui démarre en réalité, regardez ici, à partir de 125 000, 126 000. Et donc ce cluster, il s'étend grosso modo jusqu'aux 155 000 dollars. Donc c'est-à-dire que si on va au nord, on a cette grosse zone de liquidité à venir chercher. Par contre, regardez, au sud, on a beaucoup plus à venir chercher. Regardez ça. On a quand même des murs énormes à venir chercher. Et ces murs, ils s'étendent des 89 000 dollars jusqu'à 67 000, voire même ici 62 000. Donc on a énormément de liquidités qui attendent
sur ces zones clés. Est-ce qu'on va aller les chercher? Ça, personne ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on est quand même à la porte de cette première zone de liquidité qui est ici, entre les 89 100 et ici les 83 000 $. Est-ce qu'on va aller chercher ça? C'est vrai que là, quand on regarde ce graphique, on a beaucoup plus à liquider au sud qu'au nord. Ça, c'est vrai. On a plus de liquidité à aller chercher au sud. Maintenant, après, vous le savez, le Bitcoin, il fait que ce qu'il veut, mais visuellement, c'est quand même assez flagrant. Alors, du côté du Bitcoin, justement, en parlant du loup, eh bien, en parlant du loup, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait tout simplement, eh bien, une tentative de réintégration. Et malheureusement, elle ne valide pas. Comme vous pouvez le voir ici, on avait détecté il y a quelques jours déjà, en orange, vous le voyez, un biseau descendant. Donc là, vous le voyez, on a le biseau qui est ici en orange. Et donc, on sait que ce biseau, on l'a breaké par le bas malheureusement. Vous le voyez ici, tac, cassure par le bas. Voilà. Maintenant, depuis 2-3 jours, là, on essaye de réintégrer ce biseau. On essaye de le réintégrer. Et on a ici, il faut le noter, un support à 92 092 qui, pour le moment, avait réussi à supporter la chute. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, on est en train d'essayer de casser le support. Alors, je dis bien essayer parce que c'est vrai que là, on est à 91 000 $. Le support, il est à 92 000. Donc, vous allez me dire, bah, pourquoi tu dis essayer? On est en dessous, donc on a cassé. Mais non, c'est une erreur de penser ça. Nous sommes en vue jour. Donc, effectivement, là, tant qu'on est en vue jour, on n'a pas de cassure validée vu qu'il est à peine 8 heures du matin. La journée, elle fait que commencer. On ne peut pas savoir à l'avance si on va breaker ou pas, même si à l'heure qu'il est, on est en dessous. Néanmoins, il va falloir surveiller ça parce que si on perd ce niveau clé de support, comme on l'a vu tout à l'heure, je rappelle qu'il y a beaucoup de liquidités à venir chercher aux 89 000 jusqu'aux 83 000. Et donc là, quand on regarde le graphique, si on perd nos 92 000, on a un support où ça, à 89 631, ce qui sera le dernier support ici, avant d'aller chercher toutes ces liquidités. Donc là, effectivement, on aura le dernier rempart à 89 631. Si ce support il lâche, on ira chercher potentiellement les 88 035, 86 322, 85 016, voire même les 81 533. Donc là, c'est ce que nous dit le graphique et ça matche plutôt bien avec effectivement ce premier gros cluster de liquidité à venir chercher. Alors, j'en sais rien si on va aller chercher ces niveaux clés ou pas. J'en sais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est le graphique. Et tout ce que je vois, c'est que pour l'instant, à l'heure qu'il est, on est en train de tenter sa cassure. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que là, on est actuellement dans la zone de survente. On est dans la zone de survente. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que, forcément, c'est une zone, en général, qui a tendance à être rachetée. Alors, avant de continuer, je rappelle que, vous le savez, là, j'ai deux chaînes YouTube maintenant. La première chaîne YouTube, là où il y a les 68 000 abonnés, celle-ci, elle a été bloquée pendant une semaine par YouTube parce qu'ils ont considéré que j'ai dit un mot sorti d'un contexte. Le mot, c'était par exemple, je ne sais pas, acheter du Bitcoin. Eh bien, ils l'ont sorti du contexte et en disant cette phrase-là, ils ont cru que j'incitais à acheter du Bitcoin. Alors que vous me connaissez, je suis sûrement le mec du crypto français le plus prudent qui puisse exister. Jamais je vous dirai ceci. Mais malheureusement, leurs scripts qui sont un petit peu débiles, eux, ils ont juste compris acheter du Bitcoin et donc du coup, ils m'ont banni pendant une semaine. Alors que par exemple, ma phrase c'était il ne faut pas acheter du Bitcoin. Et bien pour eux, ils ont compris acheter du Bitcoin. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc du coup, malheureusement, ma chaîne YouTube principale a été bloquée pendant une semaine. Et donc là, du coup, je passe par ma chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Lexa Crypto. Donc là, il faut aller rechercher sur YouTube. Vous allez ici dans la section rechercher. Donc vous recherchez Lexa Crypto et vous allez ici à droite dans la section filtre. Vous filtrez bien par chaîne. Sinon, malheureusement, vous n'allez pas tomber sur la chaîne. Elle est encore toute jeune.
Donc là, en recherchant par chaîne, on voit bien mes deux chaînes YouTube, Lexa Crypto ou Lexamon Crypto, effectivement. Mais de toute façon, si vous me suivez sur Twitter, vous avez les liens directs. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et activez bien la petite cloche sur la seconde chaîne YouTube aussi. Pendant tout le temps du blocage, je continuerai de faire des vidéos sur cette deuxième chaîne. Alors, on continue donc effectivement sur notre Bitcoin. Donc là, par contre, ce qu'on espère, c'est qu'on va réussir, parce qu'en fait, c'est ça qui nous bloque, hein, c'est la résistance des 93 477. Malheureusement, on le sait, c'est une grosse résistance. Donc là, on va effectivement galérer pour récupérer ce niveau clé, parce que c'est un gros niveau. Malheureusement, c'est un gros niveau. Donc, il va falloir beaucoup de travail si on veut vraiment récupérer ce niveau clé. Donc là, bon, pour l'instant, vous le voyez, on est en dessous, on n'y arrive pas. Bon, bah c'est comme ça, malheureusement, c'est le jeu, on n'y arrive pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici, effectivement, cette résistance qui est là, elle nous empêche de remonter. Tant qu'on ne break pas les 93 477, ça ne sert à rien de croire au Père Noël, on n'ira pas plus haut. Par contre, regardez, du côté du momentum MACD, c'est intéressant. Parce que regardez ça, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, le RSI, il est dans la zone de survente. Et là, on a un momentum MACD qui est entré dans une phase décroissante. Alors attention, hein, il y a déjà eu des pièges, regardez. Ici, on était bien rentré dans une phase décroissante, mais au final, on avait démarré un deuxième momentum MACD bearish, pardon. Et donc là, vous le voyez, on est en train de faire une phase décroissante du côté du momentum. Donc là, ça veut dire que peut-être dans 6, 7, 8 jours, les bears vont perdre le contrôle et ce sont les bulls qui vont récupérer le contrôle. Mais attention à ne pas se faire piéger comme c'était le cas ici. Donc on va patienter prudemment, bien évidemment, très très sagement, très prudemment, parce qu'effectivement, c'est pas gagné, hein, c'est clair et net que ce n'est pas gagné, mais on a ici un espoir avec ce momentum MACD qui commence sa partie décroissante. Alors elle est loin d'être finie, mais c'est déjà quand même un premier signal à surveiller. Allez, on va en profiter pour regarder ce que nous fait notre Ethereum. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader les cryptos sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5000 $ en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et pour être éligible, il faut juste faire au moins un trade sur leur plateforme. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, c'est un petit peu différent, regardez. On a ici un support à 3032 qui pour l'instant a l'air de tenir. Alors tant mieux, hein, tant mieux j'ai envie de dire, parce que grâce à ce support des 3032, eh bien on va pas chercher le suivant. Parce que le support suivant, pardon, il est ici, à 2938. Et si on perd ces fameux 2938, le support d'après, il sera à 2723. Donc effectivement, prudence extrême, hein, prudence extrême. Mais pour l'instant, le support des 3032, il tient, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on est en train de faire un rebond sur ces 3032. Le problème, c'est qu'on a ici la résistance. La résistance, elle est à 3185. Donc, tant qu'on n'arrive pas à récupérer à minima, je dis bien à minima, hein, vraiment à minima, ces 3185, ça ne sert à rien d'espérer. Donc là, on retrouve une configuration similaire à celle du Bitcoin, pardon. On a ici le RSI qui est actuellement à 33. Donc on est tout proche de la zone de survente. Je rappelle aussi, il faut le noter, ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, on a ici un début de divergence haussière du côté de l'Ethereum. Vous le voyez, ici le RSI qui est haussier, le graphique qui est baissier. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Et donc là, on a ici donc là ces niveaux clés. Donc il faut absolument récupérer ces 3185 pour essayer de valider tout ça. On est sur le même momentum MACD que le Bitcoin, c'est-à-dire un double momentum bear. Et regardez, du côté de l'Ethereum, depuis déjà quelques jours, on est rentré dans une phase décroissante. Donc là, c'est pareil. On espère que dans les prochains jours, on va enfin casser cette phase décroissante pour enfin démarrer une phase bullish pour tenter de reprendre de la force. On en a marre des chutes, mais je rappelle que le ruban de moyenne mobile est ici. Tant qu'on est sous le ruban, ça ne sert à rien d'espérer. Le ruban commence à 3377 et il se termine. Ah bah tiens, regardez où est-ce qu'il se termine. Je vous l'avais dit, hein, depuis quelques jours, je vous avais dit, il y avait des chances que le ruban vienne se terminer sur les 3768. Et ça y est,
C'est validé, c'est ce qu'on avait vu depuis déjà 2-3 jours. Ça y est, on a un ruban de moyenne mobile qui est venu toucher les 3768, zone de support majeure. Donc là, effectivement, on va avoir tout ce cluster ici sur l'Ethereum qu'il faudra absolument récupérer si on veut absolument reprendre de la force. Donc ce n'est pas gagné, affaire à surveiller. Allez, j'espère que vous avez kiffé. Plus que jamais, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos sur ma deuxième chaîne YouTube, le temps que ma première soit de nouveau utilisable. Donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube et surtout, activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr d'être notifié de mes prochaines vidéos pour n'en rater aucune. Excellente journée à vous, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.